Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et question numéro 1, mobizantia fidia, mais la santé pas trop bon pour mon capable cuire 30 personnes se manger. La dernière fois, tu dis capable faire un dimon cuiri. Mais là, ma question c'est si une organisation puis organise 1000 packs pour Palestine. Est-ce que je suis capable de donner ça l'argent là pour 1000 packs, 30 dimons comme fidia? Normalement, zakat ou le fitr, fidia, tout ça là, quand nous tirons dans nous l'endroit. C'est-à-dire, un dimon qui méritait dans nous l'endroit. Parce que, il y a une chose qui est logique et immorale. C'est que, ben dimon, il y a beaucoup de monde dans le besoin. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui ne pas connaître, mais il y a beaucoup de monde dans le besoin qui peine à manger. Ben clochard, ben au filet, ben du monde qui je ne peux pas travail, je peux vivre au jour le jour. Alors donc, nous pas capables de quitter ça ben du monde là pour nous aller du monde en dehors. Ça ben là, nous frères, ici aussi nous frères. Mais c'est moi dans l'islam qui montre nous que nous guette devant nous la porte avant. Pour cette raison que ben ulama, je dis que sadaqa, zakat, fitra, etc. nous donnent dans nous l'endroit avant. Mais parfois, arriver à une urgence. Comment ban problème qui est arrivé dans Palestine, la guerre, etc. Dans ce cas-là, règlement-là, il est capable de changer exceptionnellement. Mais, faire ça vient de l'habitude, il n'est pas correct. Alors, dans le cas, là, nous donne un moment qui, si vous trouvez, nous donne confinement. Beaucoup de monde dans la peine, beaucoup de monde peine à manger, boire. Alors, moi, mon conseil, c'est que vous tirez au fidia dans l'île Maurice. Nous pas dire qui envoie fidia en dehors les haram, mais dans le contexte actuel, c'est que ban di moun pauvre dans nos pays plus mérite sa fidia là qui ban les autres. Allahu alam, Allah complice. Question suivante. Salam alaikum. C'est lui qui pas fait witar qui se conséquence de la part de nos frères et d'Atali Taslim. Witar, comme Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu comme ça, al-witru laysa bihatmin. Witar n'est pas une obligation. Mais seulement c'est un sunnah, sannaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un sunnah qui est pratiqué par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, qui veut dire sunnah? Sunnah veut dire que les recommandés, bien faire. Mais seulement si nous pas fait ali, nous pas gain péché, mais nous perdons. Nous perdons concernant sawab. Alors donc, witar, il y a une petite chose qui est très importante, qui est très recommandé qui nous fait ali. Parce que les comporte sawab, les comporte récompense. Et le jour du Qiyamah, nous avons une action pour peser dans la balance. Parfois, une action de moins, un sawab en moins, pour faire nous balance côté gauche capable de plus lourd. Alors, c'est pour cette raison que nous disons que tout ban sunnah, peu importe les witar, les sunnat fajar, n'importe qui sunnat, nous ne devons pas ignorer sur l'importance, les grands, quand nous trouvons sur l'importance, c'est quand nous trouvons nous ban action pour peser dans la balance. Alors, il est très important qui nous fait witar. Mais c'est lui qui fait une rat witar, ou bien il n'est pas fait ali, même par la paresse, il n'a pas gagné péché avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il est perdant. Question suivante. Comment une partie personne qui dit le tawhid, je traite de salat intentionnellement pour faire salat pendant le soir, à 2 heures du matin, durant les 10 derniers jours Ramadan, qui veut dire je ne peux pas faire salat tarawih, mais à la place je fais faire qiyamul layl, en disant que c'était pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mon atan ou réponse, la next session, Fatwa Series, Inch'Allah, Amin, de la part de nos frères Siddiq Mandari. Alors, personnellement, ce qui me croit là-dedans, ce qui est fini expliqué dans le hadith, c'est que Salat ou Tarawih commençait après Salat Isha. Ça qui finit pratiqué parmi les Sahaba, parmi les Tabi'in et parmi les Tabi'in, pendant l'histoire, Salat ou Tarawih, il commence après Salat Isha. Est-ce que, finalement, quel moment de l'histoire, que Salat Tarawih pas commence après Salat Isha, du monde al dormi, là, là, je te lever 2 heures du matin, faire Salat Tarawih à partir de 2 heures du matin, ça n'a dans la limite de mon connaissance, n'a pas existe. Alors donc, nous avons un principe qui nous tout poutons d'accord, là, si nous la vérité, c'est meilleur l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple d'Abu Bakr, l'exemple de Omar, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Qu'ils suivent mon principe et suivent le principe de mon ban sahaba. Mon ban calife bien guidé. Et ban calife qui fait salat tarawih tout de suite après salat isha. Alors donc, ça qui est important,
et ban du monde qui peut faire pérétode sur la tarawih jusqu'à 10h du matin, je peux faire une petite chose qui n'est pas fin pratiquer par ban sahaba dans sa façon là. Est-ce que c'est un bid'a? Alors donc personnellement pour moi, je trouve ça, il n'est pas un principe, il contredit un principe. Allahu a'lam. Question suivante. Est-ce que la famille qui porte le nom Sayyid, etc. Est-ce qu'il a dit dans Maurice et ban Sayyid? Je suis sorti depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam sa famille. Donc, ce qui veut dire est-ce qu'ils ont le droit de prendre zakat? Est-ce qu'il est vrai ça? Je ne pas supposé prendre zakat. Normalement, du monde qui est parenté de sang avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, oui, je n'ai pas le droit de prendre zakat. Je n'ai pas le droit de prendre zakat. Mais est-ce que du monde qui peut prétendre je sayyid ou bien lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une prétention qui est très très dangereuse et très très grave. Il y a double tranchant. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous dans un hadith qui Allah maudit du monde qui prétendent une lignée qui pas poussée. Malédiction Allah, c'est lui qui prétend dans une lignée qui pas poussée. Alors, attention, nous croit, et Nazimoun croit qu'il gagne certaines éloges, il gagne certaines fiertés, à cause de son nom, il y a Sayyid là-dedans, ou bien sa famille, si ils te font partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il y a éloge là-dedans. Non. Si capable de prouver, alors donc, c'est une chose qui est vraie, nous pas capable de dénier, si vous capable de prouver moi. Mais si vous pas capable de prouver moi, si vous pas capable de prouver vous-même, faudrait pas qu'il nous propage fausseté. Et d'ailleurs, Abu Lahab, qui s'en là ça? C'était les petits parentés font partie dans la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Tchacha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, est-ce que nous pouvons penser, nous, à cause de nous parenter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire nous avons un privilège, les autres? Non. Inna akramakum indallahi atqakum. Celui qui plie pied auprès d'Allah, c'est celui qui est là. Celui qui plie meilleur auprès d'Allah, c'est celui qui plie pied. Alors donc, concernant Banjimon qui parenté vraiment avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai pas gagné droit pour zakat. Mais la question, si vous pas capable de prouver ça, faudrait pas au conti considérer ou parenté avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que malédiction Allah descend c'est lui, comment on fait dire, qui aligne faussement avec une famille qui pas polie. Question suivante. Salam alaikum. Imam, est-ce qu'il nous gagne droit d'une casse à un bidati? Est-ce qu'il nous gagne droit d'une casse pour construire un masjid bidati ou un masjid qui peut diviser la communauté? Est-ce qu'il nous gagne droit d'un l'argent pour construire un masjid al-Huda ou al-Nour? Alors, il y a une question là, il y a plusieurs parties là-dedans. Définitivement, masjid Huda ou al-Nour, c'est pas un masjid bidati. Il est bien clair dans l'esprit. Parce que, Huda ou al-Nour, d'une façon ou bien d'une autre façon, tant bien que mal, je t'invite vers Coran et Sunna. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait erreur. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent légalement parmi eux. Mais, en général, c'est du monde qui invite vers Coran, Sunna, qui peut invite vers la vérité. Pena personne lola terre qui pas fait. Ça m'a pas pensé qu'il y ait du monde pour contredire moi lola, pena personne qui pas fait. Et pena personne lola terre qui est capable de prétendre qu'il a la vérité à 100%. Alors, la question, est-ce que nous avons droit de contribuer pour contribuer d'une casse à bidati? Nous n'avons pas gain droit de l'argent du monde qui peut le faire bid'a. Fais attention. Question là, il y a double sens. Est-ce que nous avons droit de donner l'argent à un bidati? Il dépend. Si je peux donner l'argent pour acheter manger boire, est-ce qu'il m'a droit de donner? Si je gagne droit de donner un kafir, un mécréant pour acheter manger boire un l'argent, est-ce qu'il m'a droit de donner mon frère qui fait bid'a? Bien sûr. Est-ce que je gagne droit de donner un bidati l'argent pour lui faire sur l'opération? Bien sûr. Pour lui marier? Bien sûr. Alors donc, il ne faudrait pas nous rendre dans l'extrême, nous venir plus royaliste qu'il est roi. Est-ce que je gagne droit de donner l'argent pour construire un masjid qui peut contrôler par Bandimon qui fait bid'a? Là aussi, il dépend. Si un masjid qui là-dedans pas peut faire rien excepté salat. Mais salat pour Allah, ça. Pareil comme il y a beaucoup de prayer room qui géré par Bandimon qui zot aqida ou bien zot principe, il pas d'après Coran Sunna, mais seulement faire 10 namaz dans cet endroit-là. Bandimon qui peut travailler, par exemple, zot faire zot salat, zot aller, et puis il n'y a rien qui fait là-dedans. Est-ce que moi j'ai droit de contribuer pour construire l'endroit pareil? Puis il n'y a aucun problème. Mais si moi peux connaître, puis elle construire un masjid, qui dans ce masjid là, pas pour un salat, pour un shirk,
pour l'idolâtrie, pour une bonne chose qui est anti-islamique, mais on n'a pas gain droit de contribuer dans une petite chose pareille, même qui appelle les masjid. Est-ce que moi gain droit de contribuer dans un masjid qui fait division? Si dans l'endroit, moi connais qui sa masjid là pour une division, on n'a pas gain droit de construire un masjid et contribuer dans un masjid pareil. On n'a pas gain droit de contribuer dans un masjid qui me connaît sa masjid là, peine à sa raison d'être d'une façon de parler, dans la pratique. Par exemple, et dans l'endroit, qui a seulement 50 djimoun dans cet endroit-là, déjà dans un masjid qui peut fonctionner correctement d'après Coran Sunna. Alors donc, un autre djimoun, parfois arriver, un petit querelle en djimoun, parce qu'on connaît dans Maurice, la plupart masjid, ils montent à cause de la guerre. La plupart masjid dans Maurice, ils montent à cause de la guerre. Président, il a la guerre avec le comité, il a le rang au masjid. Famille intel, il a la guerre avec tel endroit, il pourra pour son masjid pour lui. Tel djimoun, il a un problème à cause tel akida, il pas le rang au masjid de son akida. La plupart masjid fin ranger l'eau la guerre. Alors ça, c'est Allah qui pose. Donc, si un djimoun ne pas trouver aucune raison d'être pour ranger un masjid, on n'a pas gain droit de contribuer quand on connaît qui ça pour faire division. On n'a pas gain droit de contribuer. Mais par contre, masjid, comment on peut dire, est-ce qu'il gain droit de contribuer pour Huda wa Nour? Alors donc, maintenant, on pas croire qu'ils prennent l'argent pour l'argent du monde parce qu'ils ont déjà gagné des millions avec un pays étranger. Ils ont déjà gagné par millions avec Dubaï, avec Emirates. On pas croire, dans la limite de mon connaissance, on pas connaître qui est-ce qu'ils ont gagné, c'est-à-dire, je prends l'argent pour construire un masjid. Allahu alam. Alors voilà les détails, et Allah subhanahu wa ta'ala qui pose nous. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il gagne droit, prendre l'argent zakat pour payer un musulman, comme un salaire pour faire dawa envers un non-musulman, jazakallahu khayran, de la part de nos frères Samia. Normalement, zakat, est-ce qu'il gagne droit servir dans dawa? Majorité ban ulama dit non, pas gagne droit servir zakat dans dawa. Parce que dans le Coran, dans Surat Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne 8 catégories du monde qui nous gagnent droit de dispenser zakat vers eux. Et là-dedans, pena côté dawa. Alors donc, ça c'est l'opinion majorité ban ulama, c'est l'opinion plus authentique. Sauf dans un cas exceptionnel, parce que l'islam est flexible. Si par exemple, dans l'endroit bizarre faire dawa et pena l'argent. Si pas prend zakat, pas pour capable même faire dawa. Ça, il y a une autre situation. Mais est-ce que dans Maurice, nous dans une situation pareille qui nous besoin prendre zakat, nous besoin payer un monde qui peut faire dawa vis-à-vis non musulmans, nous prenons l'argent zakat, nous payons dans mon connaissance, m'a trouvé que non, nous besoin pas faire ça, nous capables de payer à travers l'illah, à travers l'argent l'illah, mais non pas à travers zakat. Allahu alam, ça c'est l'opinion majorité ban ulama, mais l'idée pan, Allahu alam, Allah complice. Question suivante. Si mon maman peut faire camarade avec un monsieur étranger, comme on dit, il n'a pas gagné droit, à un tel niveau, qu'on peut faire vidéo call sans hijab, il n'est pas d'accord, comme on dit, mon madame, qui est nadine, peut affecter par ça, et peut affecter par ça, et il peut gagner un mauvais l'exemple. Bézis pas faire li, comme on vient contre toi, si tu peux dire, tu n'es pas capable d'arrêter de faire ça du tout. L'indiamant, pas besoin de contre lui du tout, moi une mot pour lui depuis aujourd'hui sur janaza si pas janaza aussi pas touché et si mon papa et mon banser fréquentement il peut arrêter fréquenter juste pour qui est dans la paix dans la case mon papa y aller qui solution on trouver pour ça problème là ou maman besoin lier au lit parce qu'il pas make sense qu'il y a une maman il peut révolter quand il lit pas déshabillé devant un monsieur étranger au vidéo call mais ou papa côté ou bonne famille côté. Comment capable de tolérer une démagogie pareille? Alors donc, besoin faire un monde causer ou papa besoin prendre ses responsabilités en tant qu'un mari. Mais si ou papa pas prendre responsabilité ou qui ou pour capable faire ou pas pour capable faire rien. Et ça maman là mais façon qui ou peut causer ou une fini marié ou une madame tout. Li pas capable à 20 ans sa maman là. Il y a une maman près pour mort. Ça veut dire il arrive à l'âge très âgé, comment il est capable il a ban attitude pareille? Nous demandons Allah guide-nous et guide sa madame. Nous demandons Allah guide-nous parce qu'il nous pas connu nous demain et nous demandons Allah guide sa madame, guide ou maman. Alors où ça qui vous fait ou devoir sa responsabilité, sa tracas qui vous peut gagner là, lui repose le papa, pas le ou ça. On finit faire au devoir, on cause avec ou maman, peine encore pour dire rien,
ou continue à la visite ou la case, si zou ou maman pousse ou, dia ou pas venir la case, côté li, là ou pas venir. Mais si les papes poussent ou aller, même les papes cause ou aller ou faire au devoir, ou pas amène ou madame là-bas. Ou pas amène ou madame parce que ou madame n'a aucune relation, n'a aucun devoir vis-à-vis ou maman. C'est où qu'il a un devoir vis-à-vis ou maman. Pour ou madame pas influencé par ça, ou pas amène ou madame là-bas, mais ou continue garde relation avec ou maman, et ou continue d'y aller. Ça qui lui peut faire haram. Ou juste ou causer. Mais l'autorité pour impose le ou maman. Pour lui pas faire ça. Si besoin, prendre une action plus drastique, c'est ou papa, ou non, ou seulement causer. Et ou obligé continuer causer. Pour qui ou maman, lui arriver, gagne honte et arrête de faire ça. Mais dans ce cas-là, ou pas amène ou madame là-bas. Question suivante. Une madame, li peine amitié, ni enfants, li gagne pension et li gagne revenu depuis deux locations qui les réserve par mois, depuis dès la case, qui les loué. Madame là, les biens suivent digne et il fait beaucoup de donations. Il y a des gens et ban famille qui ont difficulté. Mais ma question, est-ce qu'il est obligé de partager ce bien avec sa famille, cause les peines aux enfants? À noter que madame là, pas capable de trop marcher à cause les besoins, et alors les besoins payer du monde pour faire ce ban shopping, payer ce bills, etc. En plus, il dépense beaucoup avec médicaments, docteur, et même payer du monde pour faire ce massage 3 fois par semaine. Cause il tellement souffert sur les pieds. Le pérou dit qu'il n'est pas payé aider personne s'il n'est pas payé. Madame la paye attention qu'il gagne azab d'akabar s'il n'est pas partage ce bien avec sa bonne famille avant les mots. Mais aussi, il connaît les besoins, ramasse ce casse pour dépenses et paye qui pour occuper s'il est plus malade ou bien, ou pas capable, ou bien s'il n'est pas capable de bouger. Et dans mon bonne famille, il y en a qui, déjà, qui n'a du bien. Je pas mérite pour gagner rien, malgré qui, je peux dire qu'il est besoin de partage, se dit bien, cause, ça, c'est ce propre disant. Qui vous conseille ça, madame la cheikh, de la part de nous soeur Lubna? Ça, madame la, besoin d'y qui, sa famille, n'a aucun droit le se dit bien, tant qu'il est encore en vie. Sa famille, n'a aucun droit le se dit bien. Il fait ça qu'il y a envie avec ce dit bien. Il pas pour gagner punition avec Allah. Il fait ça qu'il y a envie de l'obéissance à Allah. S'il y a envie, prend tout ce dit bien, dépense, il finit, il net, ce droit, ça. S'il y a envie, prend ce dit bien en tant qu'il y a encore envie. Il donne du monde étranger, il donne en charité, il donne une organisation islamique. Il fait ça qu'il y a envie, ce droit, ça. Personne qui gagne droit réclame ni légalement et ni islamiquement. Mais si, aux familles là, il arrive, il finit mot, il quitte du bien là oui, islamiquement parlant, ce ban famille disant, il est là capable d'hériter. Mais tant qu'il n'est pas encore mort, ban n'a pas, il n'a aucun droit de sa richesse et ban n'a pas gagné droit, même cause comme ça, parce qu'il n'est pas causé de ça. Il n'a pas gagné droit fier, richesse qui ne paye aucun droit là. Ça qui me conseille aux familles faire, les gardent une partie pour lui, dans ce ban moment qu'il est capable pour gagner difficulté et malade, et les autres, les capables d'une donation, les acheter ce paradis, pour donner la charité, pour donner du monde. Il n'a pas besoin de gagner un tracas aux familles. Tant qu'il est encore vivant, sur l'argent, il pour lui, il fait ça qu'il a envie, il garde quantité qu'il a envie, qu'il trouve bien gardé, et il dépense les autres dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui gagner un paradis avec Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Cheikh, comment nous demande dua de Sijda? Est-ce qu'il nous capable finir, est-ce qu'il nous supposé finir lié subhana rabbi al-a'la 3 fois? N'importe qui salat, fajr, zohar, sunnat, nafil, etc. Jazakallah khairan de la part de nos frères Iqbal Muhammad Mik. Alors donc, nous faisons dua de Sijda, peu importe, avant subhana rabbi al-a'la, après, pas aucun problème. Mais seulement nous besoin faire askar de Sijda subhana rabbi al-a'la. Nous capable faire avant, nous capable faire après. Mais ce qui est important, c'est que nous finissons faire nos ban askar, nos ban tasbih, nos sijda, nous faisons dua. Qu'il soit dans namaz faraz, si nous gagnons le temps, ou bien dans salat sunnat, dans salat nafil, dans tahajjud, dans namaz zohar, peu importe. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin mettre limite dans qui sijda, dans qui salat, ou bien dans qui le temps. Nous gagnons droit dans n'importe qui sijda qui nous fait pendant salat seulement. Ça veut dire, il y a des gens qui font sijda en dehors salat. Non, ça paye ça. Sijda, c'est pendant salat, nous faisons dua quand nous de sijda, si nous en vie. Question suivante. Salam alaikum, on est un magasin, on a acheté l'article au crédit. À chaque fois, Maurice est une dette qui va fournisseur avec code ban fournisseur là. Est-ce qu'il m'a besoin de tirer zakat tout l'article qui m'a ou bien
le ban l'article qui fait 1 an dans mon magasin. Ou bien, vous capable d'expliquer moi ça? Non, pas nécessaire qui ou besoin qui l'article qui fait 1 an. Ou besoin get ou terme, ou cycle. Comment arrive 12 mois lunaire, zakat applicable au tout ou l'article. Parce que zakat, le business, le stock, n'est pas pareil comme zakat, le cash et l'argent qu'il y a dans la banque. Zakat, le stock, les bases, le ou capital qui ont commencé. Si 10 ans de cela, on commence au business en janvier, alors chaque janvier, une rotation de 12 mois, calendrier lunaire islamique, là, zakat applicable. Les applicables au stock, les applicables au cash in hand, les applicables au cash qui est en relation avec sa business. Ça veut dire, on fait l'inventaire de tout stock, on gagne un chiffre, on ajoute au cash in hand, on ajoute au cash at bank, on ajoute tout ban l'argent, là, on tire 2,5% de sa l'argent. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Moi, j'ai une famille qui travaille dans une bar. Il est extrêmement haram. Ça fait beaucoup d'années qu'il travaille là-dedans. Chaque fois, moi, j'y allais arrêter de travail, mais il continue à faire aller. Et il servi l'alcool même pendant Ramadan. Qui façon nous capables de convaincre ça du monde pour arrêter de travail là-bas? Aussi, est-ce qu'il m'a un droit à le manger côté lui? Parce qu'il dit à moi que c'est madame qui a ses nourritures avec son casse et pas avec son casse haram. Alors, ça qui vous besoin de faire pour lui, vous besoin de faire dua pour lui en premier, qui Allah guide lui. Deuxièmement, vous besoin de faire un djimoun kozali un imam, un djimoun qui a la connaissance kozali, rappelle-lui à l'autre, montre-lui gravité de son action et comment ce doit pas accepter, comment Allah en coller avec lui, comment les paiements haram, les paiements diffèrent l'enfer de son ventre. Vous expliquez lui, il y a une malédiction Allah quand il peut servir l'alcool. Vous expliquez tout ça, ban qui sont un djimoun qui a la connaissance. Et si l'India ouvre même, c'est que si c'est son madame qui peut manger, il n'y a aucun mal qui va le manger contre lui. Il n'y a aucun problème. Par cela, Jésus, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.